Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 37e et avant-dernier numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono, un numéro où l'athlétisme se taillera à la part de Lyon avec le déroulement du championnat national Open au stade annexe du 5 juillet. 4 journées de compétition qui ont permis à 3 autres de nos athlètes de réaliser et surtout d'assurer leur qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Il s'agit de Amine Bouannani sur le 110 mètres haies et pour la première fois 2 lanceurs, Zahra Tatar au marteau et Oussama Khanoussi au disque. On parlera également volleyball avec les filles du MB Béjaïa qui s'offrent leur 2e trophée après celui décroché en 2022 en dominant cette fois-ci leur voisine du RC Béjaïa. Et puis on fera la promotion du premier trail urbain d'Alger. Voilà pour le sommaire de ce 37e numéro. Notre invité aujourd'hui a lui également un lien étroit avec le premier sport olympique. Il s'agit de l'athlétisme. Et il a surtout commenté la dernière consécration algérienne sur le 1500 mètres féminin. Certainement, vous allez le reconnaître après avoir écouté sa belle voix. C'était à Sydney en 2000. نورية بن دمراح صاحبة المركز الرابع عالميا من خلال التوقيت المسجل. إذن ينطلق هذا السباق النهائي وأملنا معلقة على نورية بن دمراح على الأقل يكون ترتيب ضمن الثلاث الأوائل وإضافة ميدالية أخرى للجزائر بعد الميدالية المحققة من عبد الرحمن حماد البرونزية، سعيد قرني جبير أيضا، وفي الملاكمة محمد علالو في وزن أقل من 63 كيلوغرام ونصف. بكليا تصعد الآن إلى المركز الثالث، نورية بن دمراح في المركز الخامس، دوليتشا كوتري في المركز الرابع، وهاميلتون في المركز الأول. لكن ما زال سباق متواصل. كل شيء راح يكون بعد الدورة هذه، الدورة الأخيرة الآن. ساكرامنتو في المقدمة، هاميلتون في المركز الثاني، بكليا في المركز الثالث، نورية بن دمراح في المركز الرابع، وكأنها تحضر في نفسها لل100 متر الأخيرة. تبقى تراقب الآن نورية بن دمراح تبقى تراقب 3 دقائق 17 ثانية و85 جزء من المئة. وقت المرور في 1200 متر. نورية بن دمراح الآن في المركز الثالث، نورية مرة في المركز الثالث. حقيقة صراع كبير الآن راح يبدأ من 200 متر بين هاميلتون، نورية بن دمراح، أيضا ساكرامنتو اللي تتأخر، ودوليتشا كوتري في موقع كذلك في مركز خامس. اليوم راح تكون نورية بن دمراح في 100 متر الأخيرة. سرعة كبيرة من نورية بن دمراح، لازم تزيد من سرعتها في الآن. قوة عند المتسابقات الأخريات، ونورية بن دمراح حقيقة في المركز الأول. نورية بن دمراح في المركز الأول، نورية بن دمراح في المركز الأول، والميدالية الذهبية. ميدالية ذهبية لنورية بن دمراح في هذه الألعاب الأولمبية. حقيقة قوة كبيرة عند نورية بن دمراح لتخرج في 100 متر الأخيرة. حقيقة نورية بن دمراح. Quelles belles images et surtout quelle belle émotion que dégageait Bachiri Mahrez. Vous l'avez reconnu, il est aujourd'hui avec nous, l'homme aux 6 Jeux Olympiques et aux 5 championnats du monde d'athlétisme. Nous avons le plaisir de le recevoir pour parler de son expérience, de sa carrière et de l'olympisme qu'il a vécu. Mahrez, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup d'émotions. Bonsoir, j'ai eu la chair de poule maintenant après une longue absence des studios de la télévision algérienne. C'est un grand plaisir de retrouver l'équipe de 52 chrono et de la télévision algérienne que j'ai quittée depuis 8 ans déjà. Et ça fait juillet 2016, juillet 2024, ça fait un bail quand même. Et on dit généralement qu'un journaliste ne prend jamais de retraite. Oui, c'est une retraite administrative. Administrative uniquement. Et là, vous êtes dans votre studio puisque vous avez animé la fameuse émission. Avec la fameuse équipe de 52 chrono, également ça me fait plaisir.
Coloriadat également, des années de Coloriadat. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir que vous soyez parmi nous. C'est On va moi. parler de votre discipline chère, à savoir l'athlétisme, avec des spécialistes de l'athlétisme et notre consultant également, toute l'équipe de 50 de chrono. Nos deux consultants, Nordine Hani, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tous. Commence avec l'émotion. Regarde, ça fait un grand plaisir. Voilà. Puis chez Mahrez, moi je l'ai connu quand j'étais joueur et ensuite entraîneur. Ouais. Et il a couvert le handball également. Bien sûr, toutes les il a disciplines. Lui, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Donc ça fait plaisir de le revoir chez lui, parce Ouais. que c'est chez lui avant d'être chez nous. Oui. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Voilà, certainement, on va parler d'athlétisme et le hasard fait bien les choses puisque aujourd'hui avec nous également notre consultant spécialiste en athlétisme, ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Boudaroub El Hadjouja, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine et puis bonsoir Sid Ahmed, désolé. Je suis doublement content aujourd'hui. Content d'abord de retrouver notre cher ami Mahrez, une icône de la communication dans le sport. Et aussi et surtout content de contribuer à l'information de nos chers téléspectateurs avec toute cette belle équipe. Voilà, qui sont nombreux à nous suivre et certainement un jeune que vous allez conseiller avant de sortir de ce plateau, Sid Ahmed Bouraïb. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir, toujours un honneur d'être sur 50 de chrono et très content de retrouver mes amis après un certain temps. Voilà, un certain temps, et là on retrouve toute la belle équipe de 50 de chrono. Mahrez, on disait tout à l'heure, donc 6 Jeux Olympiques couverts et 5 éditions de championnat du monde, sans parler des autres événements également. Ouais. Une riche carrière, et là vous êtes un exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Merci, c'est un grand plaisir. D'être journaliste, c'est bien. Oui. Mais quand on fait des jeux, on fait des championnats du monde d'athlétisme, de boxe, ainsi les jeux méditerranéens, les jeux africains, les jeux arabes, c'est un Gratin, grand... oui. Justement, tu vas couvrir, tu vas voir des champions. Ils sont à côté de toi, tu les vois, tu les questionnes. Il y a des conférences de presse, tu poses des questions à de grands champions. Et c'est le plaisir d'être surtout les Jeux Olympiques. Tu vois, même les athlètes, tu vois l'équipe des États-Unis, la fameuse équipe, c'est la Ouais, la Dream Dream Team, Team. là, 1992. Ouais. Mais cette année, ça, à Paris, il y a la meilleure équipe aussi américaine qui va être à Paris aux Jeux Olympiques 2024. Il y a LeBron James, il y a pas mal de D'athlètes qui Stephen sont Curry, et tout. Il y a une panoplie de joueurs qui vont être présents. C'est un rêve pour l'athlète d'être aux Jeux Olympiques. Et un Parce rêve qu'une pour médaille olympique, c'est vraiment très beau. Et un rêve également pour les jeunes journalistes, puisque on va dire que la moindre des choses, c'est d'être le témoin d'un grand événement en tant que journaliste. Exactement. C'est à nos débuts, moi, mes premiers Jeux Olympiques, c'était à Séoul. Séoul À Séoul, 88. en 88, c'était avec Ben Fouadia, Merzoug Allah yarhamou, il y avait Idriss Dakhir, Allah yashafih kadalik, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et des journalistes et des caméramans, des techniciens, sans oublier leur travail aussi. Techniciens, Il faut, les hommes de l'ombre, exactement. Parce que c'est fatigant. Ouais. Les jeux, c'est fatigant. Quand tu vas dans un pays, il ne faut pas que tu te dises je vais voir les États-Unis ou C'est pas le du tourisme, Sydney, oui. etc. C'est le travail. Tu es au centre de presse et tu ne bouges pas. Voilà. C'est ça le plus beau dans ce métier. Il faut aimer son métier. Ouais. Il faut aimer son métier. point de départ. Et on va progresser doucement. C'est aussi beaucoup d'émotions. On a vu, personne n'attendait Belida Merah. Ouais. Il ne l'attendait pas. Ouais. Et donc il a été étonné à la fin. Et on l'a vu dans ce qui criait dans son euphorie Ouais. de découvrir Belida Merah. Ceux qui ne suivent pas le Belida Merah, ils disent qu'elle ne va pas gagner. Mais je ne vais pas apprendre à Badrou que Belida Merah était spécialiste du 100 mètres haies, du 200 mètres, du 400 mètres. Elle était sprinteuse. Elle n'était pas favori ce jour-là. Elle n'était pas favorite. Mais On l'a senti à travers. exactement. Et elle a éclaté aux 200 mètres et c'est sa spécialité, le sprint. Et ça a éclaté. N'est-ce pas, Badrou? Effectivement, ça l'a beaucoup aidé, mais moi, ce que je retiens
Tout à l'heure, j'ai eu la chair de poule. Écoutez, au-delà du professionnalisme d'un journaliste, si on réécoute notre ami, notre doyen Bachiri Mahrez, il disait qu'elle se cachait, donc il sentait venir cette fille. Absolument. Donc, ce qui est, vous savez, quand un grand journaliste suit soigneusement les athlètes, suit une discipline, après il la maîtrise pratiquement comme un technicien. Oui. Donc son commentaire de tout à l'heure, c'est pratiquement d'un technicien, ça veut dire qu'elle s'est bien placée, ça veut dire que, voyez un peu, donc ça va au-delà de l'information. La connaissance du dossier, oui. Voilà, c'est la connaissance technique et l'attente, voyez, l'attente d'un athlète qui va gagner, etc. On le sentait dans son commentaire. Et on a bien vécu surtout cette finale. Mahrez, tu as certainement perdu la voix juste après la finale. Oui, en tout cas, à chaque jeu, je perds presque la voix. J'ai une angine chronique. Même en 2012, avec Montpellier. Oui, de 2012. Il y avait en 92, les Jeux Olympiques de Barcelone. J'ai commenté le combat de Soltani pour la médaille de bronze. Médaille de bronze. J'étais très malade. Il y avait des d'arrêt. Je lui ai dit, il faut que tu commentes. Ouais. Non, il m'a dit, c'est toi qui vas commenter la 3e place. Et je l'ai commenté et j'étais vraiment très malade. Ouais. Voilà, c'est des anecdotes qui font partie d'une carrière journalistique. Et le journaliste est là pour donner l'info. Et on va commencer, tout en restant avec vous, Mahrez, vous êtes certainement très branché tout ce qui est sport actuellement. On va commencer par la confirmation, Nordine Hani, de Kélian Moore, la gymnaste qui a remporté, on va voir les images, le concours général de Romgim Trophy. C'était samedi dernier, donc à Bucarest, signant sa meilleure note globale de la saison, 56 points 900, à moins d'un mois du début des Jeux Olympiques de Paris. Dans le détail, Nmour, 17 ans, a obtenu 15 points 550 au bar asymétrique, sa spécialité de prédilection, degré de difficulté de 7,3. Là, les techniciens vont se retrouver dans tout ce qui est technique. Nordine Hani, c'est la confirmation en attendant la vraie confirmation lors des Jeux. Écoutez, on connaissait Nmour au niveau des barres asymétriques. Mais là, on a vu qu'elle a dominé tous les autres ateliers, au niveau de la poutre, au niveau du sol. Donc, c'est une fille qui n'arrête pas de progresser. Et je vois mal comment on peut l'arrêter, cette fille-là. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Elle est partie, elle est sur un nuage. Je pense qu'à moins d'un véritable accident, c'est pas ce qu'on souhaite, oui. La première médaille d'or algérienne, elle est déjà assurée. Plus d'une médaille. Ouais. Plus d'une médaille. Ouais. Elle sera historique, Inch'Allah, pour la gymnastique algérienne et une revanche sur le sort pour l'athlète elle-même qui était avec l'équipe de France il y a de cela quelques années. Et absolument, en plus, ça se passe en France, oui. Là où elle était avant. Oui. D'ailleurs, les Français ont regretté. Ils se mordent les doigts maintenant, les Français. Ouais. Ils se mordent les doigts d'avoir laissé une athlète pareille partir. Ils ne croyaient pas en elle. Ouais. Et l'Algérie a cru en elle, et elle a cru en son pays. Sa mère les dents en étant derrière, et donc elle est en train de donner donc une réponse à tous ceux qui l'ont un jour ou l'autre donc placé de l'autre côté de là-bas. Là, elle est en train de leur prouver que dans leur pays, dont la France, là où elle s'entraîne, il faut le reconnaître parce qu'elle s'entraîne en France, elle va leur prouver qu'elle est la meilleure pour l'instant au niveau de cette discipline. Sur le plan mondial. On quitte la gymnastique, on va souhaiter bonne chance à Kélian Moore et à toute la délégation algérienne. On va parler de volleyball, on revient au sport national avec le MBB Djaïa qui confirme sa suprématie ces dernières années et qui remporte la Coupe d'Algérie en dominant 3-7-0, 25-15, 25-11, 25-19. Les voisines du RCB Djaïa là également une victoire nette et sans bavure, Nordine. Écoutez, c'est une équipe que je suis puisque j'ai fait la finale où elles ont gagné contre une autre équipe de HLF, contre une autre équipe de Béjaïa. Je ne sais plus si c'est la même équipe qui a joué contre elle. C'est une équipe qui monte en puissance. C'est une équipe qui est bien encadrée. Elle est très très bien encadrée. Elle a un entraîneur qu'elle suive à la lettre.
elles ont des responsables, des dirigeants qui sont aussi derrière cette équipe, bah, écoutez, donc le résultat, il est là. Ils sont donc au niveau national, c'est les plus fortes. Oui. Maintenant, il faut qu'elles passent à une étape supérieure, attaquer donc le continental. Voilà, Béjaïa, ville de volleyball, et Béjaïa, ville de sport d'une manière générale. Il faut rappeler que la finale féminine du championnat, puisqu'on a parlé de finale de Coupe d'Algérie, la finale du championnat opposera l'ASW et Béjaïa au Mouloudia d'Alger. Ça sera le samedi 6 juillet à la salle du 8 mai 45 de Sétif. Voilà pour le volleyball. On arrive d'abord écouter les impressions à chaud juste après la fin de cette rencontre au micro de Wahiba Belhoua. يعني فرحانين بزاف بهاد لا فيكتوار باسكو سيتي اون سيزون تري دور واعره on a dû se battre et on a fait de notre mieux et je suis très fière de mon équipe يعني درنا مجهود كبير وربي يوفقنا ان شاء الله والحمد لله on a eu ce titre, c'est un titre qui a un charme exceptionnel. La saison s'est très bien passée, alhamdoulilah. On était concentrés sur nos objectifs, que ce soit championnat ou la coupe. Championnat, malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. La coupe, c'était notre objectif, c'était primordial de l'avoir et alhamdoulilah, on est très content d'avoir fini la saison en beauté. On a fait un parcours très difficile pour arriver en finale. Alhamdoulilah, la coupe nous a choisis et on est très heureux et elle est pour nous enfin. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Joli trophée pour le 1B Béjaïa en attendant la finale du championnat, on le disait, donc le 6 à la salle du mai 45 à Sétif. On quitte les sports collectifs pour revenir à la thématique principale du jour, à savoir l'athlétisme et le championnat national qui s'est déroulé donc en 4 journées à partir de jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc clôture hier dimanche et c'était important puisque c'était les derniers délais pour réaliser les minima pour les Jeux Olympiques de Paris. On a 3 nouveaux qualifiés qui s'ajoutent à la liste des premiers qualifiés. Exactement, Mortad. Donc on a eu de belles performances lors de ces championnats nationaux. On va commencer avec le lancer du disque. C'est une première avec Oussama Khanoussi qui a réussi à décrocher la qualification olympique en plus du titre national avec un G de 62 mètres 53. Il y a aussi le lancer du marteau féminin avec Zahra Tatar qui elle aussi a réussi à se qualifier pour les JO et décrocher le titre national avec 65 mètres 58. 85. Voilà Khanoussi, Oussama, et il faut rappeler que c'est une première dans l'histoire des lancers, je parle de participation aux Jeux Olympiques. C'est ça, Mokhtar, c'est une première pour les lancers, donc moi je me réjouis parce que dans le temps on nous disait que nous sommes faits uniquement pour le 800 mètres et le 1500 mètres. Aujourd'hui nous avons 7 qualifiés, bravo à Khanoussi au lancer du disque et bravo à Tatar pour le lancer du marteau. C'est une première depuis la participation algérienne aux Jeux Olympiques. Donc moi je me réjouis puisqu'il y a 7 athlètes. On va revenir aux autres qualifiés. 7 athlètes, oui, mais parmi ces 7 athlètes, nous avons 4 disciplines techniques. Ça veut dire qu'on peut encourager les épreuves techniques pourvu qu'il y ait les moyens. On peut revenir sur nos spécialités d'avant. Bah oui. On avait Rahal à la perche, oui, il était mieux que les Français avant. Oui. C'est Jean-Marie Jbaili. Oui. Il y avait le sauteur Belfah. On avait les spécialités là. Oui. On était au-dessous. Au-dessus plutôt. Parce qu'à un certain moment, on nous avait fait croire que, de par notre morphologie nordinani, vous êtes d'une région de demi-fond. Sans oublier Bayrahouli au triple saut. Triple saut. On nous a fait croire que l'Algérien, le Maghrébin d'une manière générale, n'est fait que pour le demi-fond et le fond. Absolument. Donc, moi, je pense que c'était surtout le problème, c'était au niveau
la prise en charge. La prise en charge, l'encadrement. Maintenant, on voit par exemple la lanceuse de marteau, elle est encadrée par votre ancien collègue du net, Hakim Toumi. Donc, on a formé des gens qui peuvent maintenant former. Donc maintenant, c'est devenu ouvert. On peut se qualifier dans toutes les disciplines. Je pense que c'était ça le véritable problème pour lequel... Moi, j'ai vu l'arrivée de Belfast, quand il est arrivé, quand il a été pris par Zedek, comment il s'entraînait. Il n'y avait pas tous les moyens. Il était au CNEPS, il n'y avait pas les moyens qu'il y a maintenant. Maintenant, regardez, donc... et puis on parle de ce championnat d'athlétisme. Pour les Paralympiques, l'athlétisme également est en train de progresser. On reste avec les qualifiés et cette fois-ci on va parler de Bouannani Amin 110 mètres. Exactement, et Bouannani qui lui manquait seulement 40 points pour se qualifier. Il a réussi à en décrocher 100 grâce à son titre de champion d'Algérie du 110 mètres haies en 13 secondes 54. Et là, il est trop fort. Vous êtes un spécialiste des courses de haies, Badardine Belhadjouja, sur les haies, il est très bon à voir. Il est bon, il a une marge de progression aussi. Donc je pense qu'il a gagné de l'expérience, mais bon, il n'y a pas de rivalité. Vous savez, dans les courses de sprint et les courses de haies, il faudrait quand même quelques athlètes qui ont pratiquement le même niveau pour mieux avancer. Même Mokhtar aussi était un coureur de 110 mètres. À l'époque, tout juste moi. Mais il faut rappeler par contre, là, c'est pas une première puisqu'il y a eu en 1984, si je me rappelle bien, Mahrez pourrait me corriger si je me trompe. Il a fait Los Angeles en 84 et Tadjin Barcelone. Et Tadjin par la suite, oui. Tadjin Barcelone. Les deux ex-recordemans d'Algérie. Je vais juste poser une question à Badro. Est-ce que c'est pas un laps de temps très court pour ces athlètes qui viennent se qualifier, notamment pour Bouannani, pour avoir au moins quelques compétitions avant les Jeux Olympiques? Je vais vous donner une réponse. Vous savez, il faut être catégorique. On ne s'attend pas à des médailles avec ces athlètes. Le fait de qualifier, par exemple, les deux lanceurs, la lanceuse et le lanceur, c'est déjà une première. Maintenant, tout à l'heure, on disait qu'il y a actuellement les moyens pour les épreuves techniques. Je dis non, on n'a pas encore les moyens. Vous savez, un athlète qui a besoin, les athlètes qui ont besoin, par exemple, de tonus, de musculation, ce n'est plus la salle de musculation qu'on utilise maintenant actuellement. Ce sont des chaises, c'est l'électrostimulus, c'est 10 minutes de séance. Donc on est loin de la technologie. Et tant que la science et la technologie ne marchent pas avec le sport, on ne peut pas progresser. Seulement, leur qualification nous indique que nous avons des morphologies. Écoutez, moi j'ai discuté avec Renoussi, le gars il fait pratiquement 2 mètres, il est très fort, mais les moyens ne suivent pas encore. Les moyens c'est la science, les moyens c'est les appareillages, les moyens c'est une autre paire de manches. Voilà, Sid Ahmed, on a oublié de parler aussi de Triki. Bon, lui, il était déjà qualifié. Oui. Il a participé au concours du triple saut. Il décroche aussi le titre national avec 16,66 mètres en demi-élan. Voilà, demi-élan. Et là, certainement, Badardine a des questions. Il se pose des questions par rapport... Non, pas des questions, mais je m'inquiète un peu. Je m'inquiète parce qu'à quelques jours des JO, il faudrait avoir sa course d'élan complète quand même. C'est-à-dire la course d'élan passée d'une demi-course d'élan à une course complète. Vous savez, ça demande du travail. Maintenant, on est à quelques jours, même pas un mois. On est à J-25. Ah oui. Donc, quand il va travailler, quand il va prendre ses marques, je m'inquiète dans ce sens. Mais bon, c'est vrai qu'il a passé beaucoup d'aléas. Son entraîneur est décédé cette année. Il a repris avec un autre. C'est un peu délicat pour ce jeune qui a du caractère. Moi, je lui souhaite la réussite. N'oubliez pas qu'il avait fait 5e au dernier JO. Mais cette année-là, ça va être très, très difficile. 18 mètres 18 et 18,04. Et lui, 17,35. Alors, écoutez, le champion du monde Zongo qui s'était classé à la 5e place. Donc, il est en 8e position, Triki, actuellement, le top list. Oui, Triki. Mais le champion du monde Zongo, il est à la 5e place. Donc, ça ne va pas être une partie facile. Et depuis les derniers championnats d'Europe, les données ont changé pratiquement, puisque Triki est
était 3e, 4e, et là, il se retrouve en 9e position. L'athlétisme, à chaque fois, il y a des progressions. Quand on arrive à 18-18, moi j'ai assisté à Göteborg au triple saut quand Jonathan Edwards il a battu le record du monde 2 fois consécutives dans le même stade. Il est toujours d'actualité. Oui, bien sûr. On voit l'évolution des athlètes. Non seulement l'évolution. Écoutez, celui qui a fait 18-18, c'est sa première compétition de l'année déjà. Donc moi j'avais parlé de la forme physique. Il faut la calculer dans la planification. On peut faire une grande performance au départ, mais après le jour J, on n'est pas au top. Donc ça se planifie. C'est-à-dire la forme physique, le jour J, ça se planifie. D'autant plus ce nom Alejandro Diaz, 18-18 espagnol. Oui. C'est vraiment nouveau pour nous. On connaissait Django Pichardo, etc. C'est ça. Mais celui-là, c'est une surprise pour nous. Il est sorti des roseaux. Pas uniquement triple saut. Ce sont les 3 Kenyans qui viennent s'installer faire les meilleures performances. Ça va rouler vite. 3 athlètes, les 3 premiers du championnat. Les 3 premiers, justement, une 41, une 42 et une 42. C'est ça. En dessous de 43. Alors que le premier Algérien était à une 43. Oui. C'est déjà il est 5e actuellement dans le top list. C'est ça. 5e dans le classement mondial. Voilà. Vous voyez que Mahrez est toujours bien informé concernant la chose athlétique. Il faut la mise à jour toujours. Sidi Ahmed, certainement vous avez rencontré des hommes heureux qui étaient à votre micro juste après la consécration. Exactement, le rêve olympique, il est unique. Oui. On a écouté l'avis de Badro, on va maintenant écouter l'avis des concernés. Voilà. C'est une performance qui me donne beaucoup de poids pour les Jeux, Inch'Allah. Après les championnats d'Afrique, j'ai vécu en Cameroun, j'étais en 2e place. Et aujourd'hui, champion d'Algérie avec une performance de 13,54. C'est parmi les meilleures performances de cette année. Alhamdoulilah pour ce travail. Vraiment, je suis heureux parce que c'est le rêve olympique, comme on dit. Et avec cette performance, normalement, je vais être qualifié officiel aux Jeux olympiques. الهدف تاعنا ان شاء الله بربي هو التأهل للنهائيات الالعاب الاولمبيه ونشكر الفريق تاعي اولا اللي كان في الدعم تاعنا ونشكر وزاره الشباب والرياضه على كل الدعم اللي قدمته لنا باش ناخذوا التربصات تاعنا باش في اريحيه في الخارج ان شاء الله بربي فيها خير باذن الله. بالنسبه لي ان شاء الله راح نعمل التربص تاعي في انطاليا و اونتر طون ندير كالكو كومبيتيسيون ان شاء الله اللي داخلين ان شاء الله في التحضيرات لانه الهدف الرئيسي كما على بالكم هو الاولمبياد ان شاء الله. يخفى لك اني الاولمبياد اللي فاتوا عملت مركز 5 على بعد 4 سنتيمترات فقط على البوديوم. المره هذه منذ ذلك الحين مش المره هذه برك مش هذا الموسم برك منذ ذلك الحين وانا نحضر يعني ب100%. الحمد لله يعني وزاره الشباب والرياضه نحييهم بزاف على التسهيلات اللي راهم يعملوهم معنا حتى الفيدراليه للالعاب القوى اللجنه الاولمبيه. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الشعب الجزائري وان شاء الله نشرفوا الرايه الوطنيه ان شاء الله احسن تشريف. On va le dire à sa place, et c'est grâce en grande partie à Mustafa Itamar qui a réalisé ce grand retour surtout. Nordin Hani. Oui, écoutez, tout à l'heure vous parlez qu'il a fait un essai à demi-élan. À demi-élan. Yaït Hamar, avant sa mort, avait parlé de cette période et qu'il allait passer à notre période. Donc c'est peut-être un petit peu le changement d'entraîneur qui a fait que le programme de Triki a changé. Enfin, je pense. Hein. Si on écoute les dires de Haït Hamar avant sa mort. Là. Ah bah oui, ça a été une cassure quand même, Haït Hamar, le regretté Haït Hamar. Vraiment, c'est un technicien fin, c'est un technicien qui a fait ses preuves, qui a eu une championne du monde junior, qui a eu quand même des athlètes de très haut niveau. La minime de cette année qui a battu le record d'Algérie au triple saut aussi, c'était son athlète. Il a fait ses preuves. Voyez-vous, donc... Bon, l'athlète, disons qu'il a été
perturbé peut-être. Maintenant, il s'entraîne avec un étranger, je ne me rappelle plus du nom, un étranger qui est connu. J'espère qu'il va vite se mettre à la préparation de la course d'élan complète. Voilà, c'était pour Yasser Triki. Cette fois-ci, on reste dans le championnat national pour parler des autres moments forts, Sido. Exactement, par exemple au 400 mètres haies où Abdelmalek Laoulou était engagé, il avait une possibilité d'entrer dans le ranking s'il faisait un bon temps, mais malheureusement il n'a pas pu réussir puisqu'il termine la course en 49 secondes 61. Voilà, c'est la spécialité de Badr Belhadjouja. Là également, vous avez vu la course? Oui. Le problème, c'est la 7e haie. Enfin, c'est pas le problème de la 7e haie, des intervalles, les derniers intervalles. Si vous voulez, il a couru en 13 foulées jusqu'à la 7e haie. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il change un peu de rythme, qu'il va étudier autrement son rythme, parce que chercher jusqu'à la 7e haie en 13 foulées, c'est fatigant. Et il fallait passer à une vélocité de foulée, c'est-à-dire de 13 foulées à 14 foulées pour changer la jambe d'attaque, jambe ramenée, pour pouvoir être plus rapide. Parce que parfois, les athlètes pensent qu'en gardant le même rythme, en allongeant, il va aller plus vite. Le même rythme parce qu'il y a une jambe qui préfère par rapport à l'autre pour attaquer et ramener. Mais ce n'est pas vrai. Le rythme, c'est une course. Vous savez, le 400 haies, contrairement à d'autres courses, c'est une course de rythme, inter-obstacle. Donc lui, je pense qu'il a un grand problème de rythme, je ne sais pas comment. Mais c'est un bon retour. Disons 49 secondes 61 centièmes, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a fait 49-39. On ne l'a pas vu, ça fait longtemps. On l'a pas vu, ça fait longtemps. Il revient. Donc c'est une course d'expérience. Il a encore quelques années dans les jambes. J'espère qu'il va changer de rythme. Edwin Moses disait un jour que c'est la seule spécialité où l'on n'est jamais sûr de gagner, même si on a la meilleure performance mondiale. Oui, effectivement. Perturbation au niveau du rythme. Oui. Alors, Moses, c'est auparavant c'est John Akibua. L'Ougandais, John Akibua, qui a gagné la médaille d'or des Jeux africains ici à Alger. Découvert par un entraîneur allemand à Ouganda avec 40 frères et sœurs. Il avait emmené en Allemagne pour ses premiers Jeux. Et en parlant de découverte, il y a une anecdote à nous raconter concernant Khanoussi. Écoutez, Khanoussi, qui est de la ville de Chlef, qui est connu pour le demi-fond et le fond, Khanoussi vient de cette ville. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai discuté avec lui, ça fait 2 jours là. Non, c'était hier. Et il a été découvert par notre grand champion d'antan des années 70, il doit se souvenir, notre ami Hanni, qu'on appelait Tchad, qui a fait les beaux jours du 5000 mètres, 10 000 mètres plat. Voilà, donc il a retrouvé il a croisé un jour, ça fait pas longtemps, Khanoussi est un nouveau, c'est ce qui est bien, ça veut dire qu'il a une marge de progression. Il n'a pas commencé jeune. Il n'a pas commencé jeune, mais ça fait à peine 2 ou 3 années. Il le voit, c'est un grand gabarit, il est tout fait pour les lancer. Il le croise, il lui dit tu fais rien. Il l'appelle, il l'engage avec son équipe de prospection. Il avait beaucoup de techniciens chez la fin. Oui, Hamouni. Mohamed Hamouni. La femme de Salem. Effectivement. Oui, effectivement. Voilà pour l'anecdote, comment on découvre des jeunes pépites dans différentes disciplines. On vous avait interrompu, on revient aux autres moments forts de championnat national. Il y avait également le double médaille d'or 200 et 400. Exactement, aux 400 mètres plat cette fois-ci, c'est l'athlète du Mouloudia d'Alger, Abdelnour Benjema, qui s'est imposé aux 46 secondes 40. Juste après ça, oui, allez-y. La récidive le lendemain aux 200 mètres, c'était plus serré cette fois-ci, mais il s'impose quand même. Il s'impose quand même en 21 secondes 12. Le temps au 400, c'est combien? 46? C'est 46-40. 46-40 en première position et en deuxième position. Donc Milo de la Large et le 200 mètres le lendemain devant Skandar Djamil. C'était plus serré. Il était au coude à coude avec Skandar, mais il a franchi la ligne d'arrivée en premier en 21 secondes 12. L'enfant de Belabbas qui évolue au Mouloudia d'Alger. Les autres résultats? Qui réalise
le doublé. Il y avait aussi un athlète qui a honoré l'Algérie lors de nombreuses... On va voir les images, oui. C'est l'Arbi Bourada qui a décidé plutôt de prendre sa retraite lors de ces championnats d'Algérie. Il avait auparavant décroché un sixième titre africain au décathlon. C'est énorme. Donc, qui a décidé de prendre sa retraite dans ce championnat d'Algérie où il avait pris part à quelques épreuves comme le saut à la perche ou au 110 mètres haie. Et donc il n'est plus officiellement il n'est plus athlète. Donc il le déclare au micro de la télévision algérienne. بالبرفورمانس تاعي المستوى اللي حققت ليه الحمد لله ما كاين حتى واحد من افريقيا كان الحق واش درت انايا. الحمد لله ان شاء الله نتمناو يكونوا رياضيين في العشاري ان شاء الله. ماذا بينا يكونوا رياضيين في العشاري باش يكونوا يكون العشاري تاع الجزائر ان شاء الله. Voilà, il espère avoir la relève tout simplement dans cette spécialité là également purement complexe et difficile à préparer. Nordin Hani. Écoutez, moi j'ai eu la chance de connaître Maoul Bachar. Oui, Ahmed, donc et c'est quelqu'un sur lequel on devrait s'appuyer. C'est quand vous me parlez de Haït Ammar, vous me parlez de Boras, c'est les premières promotions de l'ISTS qui ont été formées par des Cubains, par des Allemands, et qu'on n'utilise plus. C'est ces gens-là qu'on doit utiliser. Donc le décathlon, c'est quand même quelque chose de très pénible, de pouvoir faire toutes ces disciplines dans une seule discipline. C'est quelque chose de vraiment fabuleux. Les 10 travaux d'Hercule. Absolument. Et donc, bravo à Bourada. J'espère qu'il va être récupéré lui aussi. Parce qu'il a sa grande expérience. Et moi, je vous dis, dans les années 77-80, je me rappelle des entraînements donc, à cette époque de Ben Saad et de Maour avec les Allemands et tout, et donc qui venaient faire des stages. Les meilleurs athlètes à l'ISTS. Marita Koch venait à l'ISTS. Voilà. Avec Drechler également. Et nous, on était là, étudiants, on était étonnés par tout ce qui se passait. Et c'est dommage que toute cette compétence, et là je reviens sur la compétence, soit jetée en pâture. Dans différentes disciplines. Dans toutes les disciplines. Voilà, donc lui, il me rappelle des Et à Badro qui a parlé de moyens. On a vu les Allemands dans des courses attacher des roues pour faire la vitesse. Pour préparer C'était le début, mais maintenant ça a évolué. Ça a évolué, bien sûr. Écoutez, d'abord, moi, je regrette les années de l'ISTS où il y avait des étrangers. D'abord, la technicité commence par les enseignants. À l'époque, il y avait des conventions avec de grands pays connus pour le niveau sportif, si vous voulez. Et c'était les professeurs qui venaient enseigner à l'ISTS, c'était des sommités. Personnellement, par exemple, si je cite un de mes professeurs à l'IEPS, c'était Kluchala qui avait formé 10 athlètes polonais, moins de 10 sur 100 mètres. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait revenir à cela. Notre ami a cité tout à l'heure nos entraîneurs qui ont été formidables, Maour Bacha, Boras, etc. Ils ont côtoyé les grands au niveau déjà de leur formation. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on a récupéré, non, pas récupéré, je dirais qu'il y a eu des docteurs algériens, etc., qui ont repris le flambeau au niveau de l'ISTS, au niveau de l'IEPS, mais ma foi, quand on garde les mêmes programmes de formation, il faudrait se pencher sur cela, parce que les choses ont vraiment évolué. Et les programmes avant étaient appliqués. Maintenant, c'est des programmes qui sont sur papier. Donc même les chercheurs qu'on a, on les utilise pas. Vous avez parlé des techniciens étrangers. En 80, j'ai eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques en tant qu'observateur. J'ai été à Moscou. J'ai été en 83 au Festival de la Jeunesse en tant que militaire. Et m'avait envoyé parce qu'on avait organisé une
compétition ici et j'ai assisté, j'ai vu, j'ai été au niveau des laboratoires, des grands laboratoires russes et j'ai trouvé les professeurs. C'était eux qui géraient ça, qui enseignaient ici à l'ISTS. Oui, effectivement. Voilà, c'est ce qui manque. On n'a pas eu il y a un décalage. Il y a un décalage entre la partie scientifique et non, sur le terrain. On a perdu des mécanismes. Il faut le dire. Bon, il faut revenir à de meilleurs mécanismes. C'est parce que les compétences ont été éliminées et que maintenant les assemblées générales sont gérées par des gens qui n'ont rien à voir avec le sport. Voilà, on reste avec l'athlétisme pour parler, on va dire que... J'aurais aimé citer quelques bonnes performances de jeunes. Oui, merci mon ami. Et vous serez certainement d'accord un de vos amis qui quitte prématurément le métier d'entraîneur, puisqu'il est toujours jeune. Il s'agit de Bachir Marish, entraîneur et ancien athlète du Mouloudia. Effectivement. Donc, écoutez, moi, je n'ai pas aimé cela. Un entraîneur ne quitte pas à cet âge-là. Il est né en 1965, donc il a mon âge. Il est jeune pour entraîner encore. Donc, on ne doit pas perdre des compétences de telle envergure. On ne doit pas perdre des entraîneurs. L'entraîneur peut aller, il ne prend pas sa retraite, il peut aller très loin, il peut encore donner. Moi, je l'invite à revenir sur sa décision. Chercher les causes. Ah bah oui, c'était un grand athlète sur 400 mètres, il peut aider nos jeunes aujourd'hui. Donc, vous voyez, je ne sais pas comment on pousse les gens à la sortie alors qu'ils ont encore à donner. C'est un choix personnel, il l'a dit devant toute la famille. Et sa famille a été présente également pour le soutenir. Et toute la famille du Mouloudia et de l'athlétisme d'une manière générale, qui a beaucoup donné, il a donné beaucoup de champions, il a donné beaucoup de titres au Mouloudia et à l'équipe nationale. Oui, il était athlète auparavant, puis entraîneur. À chaque fois, il était avec nous dans les différentes compétitions, soit nationales ou internationales. On a vu comment il était sérieux, un gentil gars, de bonne famille. C'est en dehors de sa compétence en tant qu'entraîneur. Pour moi, comme a dit Badrou, c'est trop tôt pour qu'il aille en retraite. Voilà, c'est une décision qu'il a prise avec tous les membres de sa famille. Il sera peut-être préparateur physique en football pour gagner mieux sa vie, et ça se comprend. Voilà pourquoi on quitte certaines disciplines qui ne font pas manger leur homme, comme on dit Nordin Hani. Écoutez, il y en a plusieurs qui se sont reconvertis en préparateur physique. À commencer par notre ami consultant. Qui avait senti qu'on pouvait mieux gagner sa vie. Nous avons handball Halem qui a quitté le handball alors qu'il est enseignant à l'ISTS pour aller faire un préparateur physique. C'est ça, donc il n'y a pas la reconnaissance. Je suis sûr que cet entraîneur n'est pas parti pour rien. Parce que quand vous rentrez dans ce milieu, dans ce domaine, et Badrou est là pour confirmer, c'est un dopage. C'est un dopage, le sport. On ne peut pas le quitter. On ne peut pas le quitter. Moi, je n'ai pas quitté le sport. Je suis plus sur les terrains, mais je suis sur les plateaux. Donc, je suis tout le temps là. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Donc, quand on s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Marish, il ouvrait le stade annexe, il fermait le stade annexe le soir. Le technicien que vous êtes ne va pas s'arrêter uniquement sur ses résultats de qualification aux Jeux Olympiques, mais il y a d'autres résultats qui ont attiré votre attention. Bah oui, le niveau était bon. Je dirais le niveau pour certaines disciplines était bon pour cet Open, ce championnat d'Algérie Open. Il y avait quelques autres disciplines où il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait des finales directes. Je le regrette. Par contre, par exemple, si je prends le 400 mètres féminin, moins de 55 secondes, c'est une bonne performance. C'est une jeune qui s'appelle Shaima Ouanis. Et la Houlou qui revient avec ses 49 secondes 61. Loubna Belhadja sur 400 mètres et qui réalise 58-10. C'est une très bonne performance. Alors que le record du monde a été battu hier, celui de McLaughlin à 50 effectivement. secondes. Oui, effectivement. Il y a la jeune, celle qui a attiré mon attention, la jeune Nesrine Abed, avec un record d'Algérie U16 sur 800 mètres.
écoutez bien, 2 minutes 05 secondes 75 centièmes. Si on s'occupe bien de cet athlète, je pense que ça va être la relève de Boulmarqa. J'en suis conscient de ce que je dis. Écoutez, à 16 ans, réaliser 2,05 sur 800 mètres, c'est extraordinaire. C'est une fille de Schleff, encore une fois, et entraînée par un ancien technicien que je salue. C'est quelqu'un de travailleur que j'ai connu même à la Fédération des sports scolaires. Il y est toujours, il forme toujours des jeunes. Cette fille qui s'appelle Nesrine Abed avait fait au championnat d'Algérie les séries, elle est repartie, elle n'a pas fait sa finale. On ne sait pas pourquoi, mais j'espère qu'on va la préserver. Savez-vous pourquoi? Elle a commencé sa saison en septembre. Et elle a gagné le championnat arabe contre les Marocaines, contre une armada de Marocaines, championnat arabe de cross. Donc elle a commencé par le cross et aujourd'hui elle se retrouve avec 2,05 sur 800. Hein. C'est extraordinaire. Ça a été bien planifié, mais c'est une fille qu'il faut préserver. Il faut protéger. Je le dis et je le redis. Il y a eu aussi le retour de Rahil Hamel qu'on n'a pas vu pendant une année sur 100 et elle réalise 14 secondes 08. C'est une très très bonne performance. Il y a eu aussi Rezik Darina avec 1m80 sur la hauteur. Cela fait longtemps qu'on n'a pas vu dans le temps de Azizi et Zaboub Nassera qui était à 1m78 toutes les deux. Cette fille, elle a un grand potentiel. J'espère qu'on va aussi s'occuper d'elle. Et voilà, donc ce sont de très très bonnes performances. Je me réjouis quant à l'avenir de l'athlétisme. Mais ça manquait au championnat national. On n'arrive pas à faire les 3,35 pour les qualifications aux Jeux Olympiques. Et on enregistre 3,43 au 1500. C'est vraiment grave pour l'Algérie. Je crois que depuis 1972, on n'a pas raté une participation au 1500. Seulement à Tokyo, il y avait la participation de Mahloumi, mais il y avait le forfait. Mais pour nous, le 1500, ça reste c'est notre discipline, mais le 3,27, ça reste un rêve maintenant. Mahrez, vous avez totalement raison. On l'a dit, ça fait presque une année. Et, nous avons 3 qualifiés sur 800. Et on avait dit avec Mortar, sur ce plateau, on a encore des athlètes sur 800 qui sont très bons. Il fallait les convertir sur 800 mètres. Cela fait une année pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Exactement. Voilà pour l'athlétisme. On va retrouver le sourire de Nordin Hani puisqu'on va parler de handball et les playoffs dames et l'équipe d'Elbiar qui apparemment cherche une belle revanche par rapport à la défaite en Coupe d'Algérie. Écoutez, donc ce qu'on peut retenir de ce avant-dernier tournoi play-off, puisqu'il va y avoir le 3e et dernier qui va désigner le champion d'Algérie, c'est cette victoire d'El-Biar contre Boumerdès. On se rappelle que El-Biar avait dominé en Supercoupe. Elles se sont fait avoir en Coupe d'Algérie. Le réveil de cette équipe de Boumerdès qui les a battues parce qu'elles étaient sur un nuage. Là, elles se sont reprises. Elles ont battu Boumerdès. Donc, elles se retrouvent en première position en compagnie du Mouloudia d'Alger qui n'a pas lâché prise, contrairement aux garçons qui sont descendus. Les filles continuent, elles sont premières. Et donc, le 3e et dernier tournoi va décider entre El-Biar ou le Mouloudia dans leur rencontre, qui va être champion d'Algérie. Les pronostics sont pour El-Biar, mais on ne sait-on jamais. Sait-on jamais. Et pour le handball, j'ai de la joie de vous annoncer ça, mais j'ai de la peine aussi de parler de ce fameux match El-Biar contre Borj Bouarerich de Coupe d'Algérie qui s'est joué il y a plus d'un mois de ça, et il y a eu des réserves de Borj Bouarerich et on n'arrive toujours pas à régler ce litige. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux, maintenant tout se sait, que la fédération, par message vocal, va régler ce problème. Il faut arrêter les frais. Voilà, ils connaissent ce que c'est. C'est une situation ordinaire. Il faut arrêter les frais. Et donc, la Coupe d'Algérie, qui aurait dû déjà être jouée depuis longtemps, elle est à l'arrêt parce qu'on n'arrive pas à trouver. La raison, rapidement, c'est qu'on a reproché à El-Biar d'avoir une licence en plus, mais la licence en plus, qui l'a donnée?
c'est la fédération. Bien sûr. Donc c'est la fédération qui est fautive et ils n'arrivent pas à reconnaître leurs fautes. Info basketball, sachez que le Wydad de Boufarik a gagné la première manche de la finale du championnat d'Algérie vendredi passé face au Tarad de Draria, et demain mardi, à partir de 17h à la salle de Stawali, la finale retour se jouera. S'il y a deuxième victoire du Wydad, le Wydad sera champion d'Algérie. S'il y a égalité, eh bien il y aura une belle le 7 de ce mois pour départager les deux formations, et bonne chance pour les deux équipes, le Tarad de Draria et le Wydad de Boufarik. La finale de Coupe d'Algérie se jouera le 12 de ce mois, le 12 juillet. Voilà pour le basketball et le handball. Il y a une compétition qui va se dérouler. On va parler de sport et tourisme. C'est une première, c'est un trail urbain. Ça sera à Alger, et on va voir l'affiche de cet événement, un grand événement organisé par la Wilaya d'Alger et la fédération algérienne également de sport de montagne. Conjointement, ils ont préparé cet événement et ça sera très beau à voir. À partir de Saad Chouada, on monte les escaliers de la Casbah pour atteindre les hauteurs d'Alger, et on vous fera vivre certainement cet événement. Le départ, c'est jeudi à partir de 18h. Voilà pour le tour de l'actualité. On revient à notre invité dans les 3 dernières minutes, Béchiri Mahrez. Donc cette année, vous allez également vivre ces Jeux. Vous allez tout suivre, vous n'allez rien rater, notamment l'athlétisme, le basket. Bien sûr, on va suivre toutes les disciplines, surtout l'athlétisme qui vient juste après la natation, la boxe aussi, et toutes les disciplines, y compris le basketball, surtout l'équipe américaine cette année. J'espère qu'elle va avoir le titre avec ses stars américaines de la NBA. C'est tout un plaisir de suivre les Jeux Olympiques. Je crois que c'est vous êtes confiant pour les chances de médailles algériennes? Boxe féminine, gymnastique, athlétisme? La boxe, tu vois, on a 3 boxeuses et 2 boxeurs, c'est tout. Ouais. On a Iman Khalif qui est médaillable normalement. Normalement, elle est médaillable. Kellyanne Moore. J'ai des doutes pour l'athlétisme. Ouais. Pour l'athlétisme, j'ai de grands doutes. Surtout après les derniers résultats en Exactement. On a 3 au 800, mais on a vu au championnat du monde. On a 3 qualifiés, mais il n'y a pas une entraide entre nos athlètes. Les deux athlètes. Mais vous avez l'œil de technicien, hein. Je suis entièrement d'accord. Je n'ai pas arrêté de le dire. Je sens que les 3 entraîneurs n'ont aucun terrain d'entente et que chacun pense uniquement au contraire du Kenya. Il prépare la course. Pour ça, écoutez, pour ça on ne peut pas leur en vouloir. Il faut être clair. Vous savez, vous avez 2 athlètes potentiels médaillés, et vous avez un rythme rapide l'arrange, l'autre un rythme lent l'arrange. Donc il ne faudrait pas dire qu'il faut faire une course tactique. Ça n'existe pas sur 800. Bon, avant, oui. Quand les coureurs gagnaient à 1,45, oui, on peut faire une course tactique. Mais à 1,41, je suis désolé, c'est devenu un rythme d'enfer. On va souhaiter bonne chance, d'autant plus que la télévision algérienne a acquis les droits de retransmission de la plupart des disciplines. Et Inch'Allah, Mahrez, avec d'autres amis, anciens journalistes, feront partie du groupe, Inch'Allah, qui vont. C'est un plaisir parmi vous. Oui, je ne sais pas si on a parlé du cas de la natation de Melih. Mais rapidement, parce qu'on va rentrer dans 30 secondes. Qui a été retiré, qui a été qualifié. C'est par rapport à l'âge, sa wildcard, et qui est retiré. Et c'est Selim Djahad qui sera avec Jawad Sayoud. Voilà, ça a été un plaisir de vous avoir. C'est l'avant-dernière émission. Merci Mahrez et bonne chance, longue vie. Merci bien. Voilà, merci en vous. On se retrouve, Inch'Allah. Merci Sido. Merci Nounou. J'espère l'avant-dernière de la saison. De la saison, oui. On va se retrouver pendant les Jeux. Ça sera à partir du 26 juillet jusqu'au 11 août. Merci Badr. On se retrouve pour la DER des DER. Ça sera le lundi prochain. Quant à moi, je terminerai par souhaiter féliciter
mon fils Adam qui a eu son brevet la semaine dernière. Voilà. Merci beaucoup et l'Aqouba et bravo à tous les jeunes qui ont eu le brevet, Inch'Allah, pour le baccalauréat également. La petite fille de Abdelnour Kawa. Abdelnour Kawa également qui a eu son brevet. Voilà, on a été complet. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Yanis Benkhassi et toute l'équipe technique du studio numéro 2. N'oubliez pas, émission spéciale en commun sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie. Jeudi, c'est la veille de la finale de Coupe d'Algérie et un programme spécial pour toute la journée du 5 juillet avec la belle finale Mouloudia d'Alger, CR Belouizdad. Ne ratez rien sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. Bonne soirée.